Bonjour. Aujourd'hui, ça va être un exercice qui va redonner le sourire. Donc, il fait partie de l'enchaînement de Qigong qui s'appelle Qigong pour redonner le sourire. Et c'est un exercice qui va faire travailler les grands méridiens du corps, donc le méridien de la vésicule biliaire, et qui va drainer ce méridien qui porte toutes les insatisfactions, les préoccupations, vésicule biliaire et foie. Donc l'énergie du foie et l'énergie de la vésicule biliaire, ce sont en fait deux organes qui drainent tout ce qui est contrariété. Donc voilà, cet enchaînement-là est fait pour ça. Alors avant de le démarrer, on va étirer un petit peu le corps pour déjà pour pouvoir être accessible au mouvement. On va faire des choses très simples. On va faire des mouvements très simples. Donc là ici, on commence. Ce sont les genoux qui sont serrés, qui sont appuyés l'un contre l'autre, qui tournent dans un sens, et puis hop, en bas, on change, on tourne dans l'autre sens. On vient les masser un peu. De droite à gauche. On ne s'appuie pas sur les genoux, on appuie les genoux. Et puis on vient soulever les talons. Soulève. On tire. On pose. Donc pour voir, on vient soulever les talons. Toujours pareil, on n'appuie pas sur les genoux, on les maintient. On tire, on descend le corps, en droit. On garde toujours, pour le moment, les talons soulevés. On tire, on tire. Et là, simplement maintenant, on les pose. L'idée, c'est vraiment de faire travailler l'énergie des jambes. Tout vient de l'énergie des reins. Alors, on soulève les talons. Là, j'ai les talons soulevés. Et on va s'occuper un peu des mains. Monte. Pose. Là, on pose les talons. Tire. Et là, on s'occupe des mains. Des cercles. Dans un sens et puis dans l'autre. Descends bien les épaules. Soulève les talons. Hop. On tire. Paume vers l'avant. Descends les bras. Appuie les genoux. Voilà, on va dire que ça c'est une position de repos. Les talons sont toujours bien soulevés. Descends les bras. Étire les jambes. Et là, on va descendre les talons d'un coup, on va taper le sol. Pouf.
pour laisser venir dans le corps toutes les sensations, tout le mouvement jusqu'au sommet du crâne. Donc, on commence les bras, paume vers le ciel, un petit peu des petits mouvements de poignets, dans un sens, dans un autre. Paume vers le ciel, on soulève les talons, monte, paume vers l'avant, on tire, on descend les épaules, on descend les bras, on appuie les genoux, on fléchit les jambes. On est dans la position de repos. On vient tendre les jambes, laisser le corps basculer. Les talons sont toujours soulevés. Et on laisse descendre, descendre, descendre. Remonte. Les talons sont toujours en l'air. Là, on va relâcher. Ouf. Allez, déverrouille un peu les chevilles. Dans un sens, dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. On secoue, on monte un petit peu. On vient poser. On pose. On a un étirement un peu classique. On vient accrocher nos mains, monter dans l'axe. Et on tire. Et puis on incline d'un côté. Et là on inspire et on expire. On serre le périnée à chaque fois qu'on revient dans l'axe. Tire. Hop. De l'autre côté. On reste. On serre bien les genoux. On tourne dans un sens. On appuie bien les pieds au sol. On revient. Là, on est vraiment dans l'axe. On regarde derrière. On revient. On tire encore plus vers le ciel. On oriente sa tête vers le plafond. On ramène la tête. On étire le dos. Et hop, on laisse descendre, mais tranquille. On va dire que comme c'est un premier étirement matinal, on laisse pendre, tout doucement. On fléchit. Là, les talons sont franchement au sol. On redresse. Et on monte.
refaire une deuxième fois. Inspire. Allez, on va à gauche là. Inspire, expire. Tire, on tourne. De l'autre côté. Réfléchis. On remonte. Et on vient ouvrir les bras. Pour bien sentir sa verticalité, on ouvre par les coudes. On redescend. Alors, le premier exercice de l'enchaînement pour retrouver le sourire. Ça va être un exercice qui va être dans une position d'ouverture. Donc on va vraiment avoir ce phénomène de j'ouvre le cœur. Donc quand on ouvre la main, on va comme dessiner avec le bout des doigts un joli mouvement, un joli cercle. Voilà, jusqu'au moment où on a la butée au niveau de l'épaule et que nous sommes bien dans l'alignement des épaules. Là, on va plier. Donc le cou ne bouge pas et l'oreille vient comme chatouiller, non pas l'oreille, les doigts viennent comme chatouiller l'oreille. Là, on vient descendre. Amener le bras jusqu'au sol. Là, on tire, on voudrait toucher le sol avec le bout des doigts. On ramène, on fait le même mouvement mais en sens inverse. On ouvre. On descend. Pour le moment, les pieds ne bougent pas. Le méridien de la vésicule biliaire, il part du côté de l'oreille, il vient tourner derrière l'oreille, il fait quelques allers-retours, enfin, il vient jusqu'au niveau de l'œil, il redescend derrière la nuque et il va passer tout le côté du corps. C'est vraiment un méridien qui va jouer le ballon entre le yin et le yang, l'avant et l'arrière. Donc quand on fait ce mouvement, on vient étirer d'abord sa main, on vient tirer l'énergie jusqu'au bout des doigts, mais avec épaules, coudes et poignets très relâchés. On vient dessiner le cercle. Ici, quand on sent qu'on est dans l'alignement avec les épaules, hop, on plie. On vient capter ce méridien qui est là, qui est au niveau de l'oreille, et on vient le tirer. Dans l'intérieur, on donne la conscience qu'on vient tirer cette énergie et qu'on la ramène vers le bas. On vient la faire toucher le sol. Pouf. Et là, quand on remonte, c'est comme lorsqu'on sort la main d'un récipient d'eau et on cherche à ne pas faire la moindre vague. Donc on ramène la main sans ramener l'énergie.
On ouvre. Quand on referme, on fait en sorte de ne pas fermer ici le creux claviculaire. Le creux claviculaire. Parce qu'ici, sous la clavicule, se trouvent les deux premiers points d'énergie du poumon, dont le point Yunmen, la porte des nuages. Si je ramène mon épaule vers l'intérieur, je ferme ce point. Donc quand on ramène, c'est vraiment l'idée. Hop, je laisse ouvert cet espace. Mettez votre main là, de manière à bien sentir, je laisse ouvert cet espace. Pour ne pas léser le poumon. Nous n'allons pas léser la respiration parce qu'on travaille sur un méridien. Donc, on recommence. Ouvre, l'espace est grand ouvert. Je ramène et je tire l'énergie du méridien de la vésicule biliaire. Je le pose au sol. Je remonte avec délicatesse. Hop. Je déplie et je garde ouvert cet espace. À la fin de chacun des mouvements, les mains s'ouvrent sur les côtés. On amène notre conscience au sommet du crâne et bien au-delà, et on descend l'énergie dans l'ensemble du corps. On peut sentir que les pieds s'enracinent. Là, c'est l'inspire. Jusqu'à la butée. Suspension, et là, on ramène, expire. On peut réinspirer dans l'espace, mais on verra qu'en fait, tout ça, ce sera une grande inspire, une grande expire. Suspension, inspire. On sent que l'inspiration peut aller jusqu'au bout des doigts. Expire, on ramène. Pour le moment, on laisse la respiration fluide, mais c'est ce qui se posera naturellement. Là, c'est à nouveau une inspire. Et expire délicatement tout le long du retour. J'ouvre. Hop. Draine. Sors. On referme. On prend nos mains comme vraiment les acteurs. Ce sont eux qui viennent tirer, 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 ouvrir le plus possible. Là, on a vraiment l'écoute au niveau des extrémités des doigts. On vient écouter la trajectoire des 5 doigts qui vient capter le méridien de la vésicule biliaire. Il vient le tirer jusqu'en bas. On sent les pieds qui sont acteurs de ce mouvement. Là, on tire encore. Il voudrait presque décapsuler l'épaule. Quand il remonte, c'est avec délicatesse. On ouvre la claque à nouveau, on sent la connexion au bout des doigts et on vient ramener sans fermer le poing, ici qui est au centre de la clavicule. On ferme pour étirer à nouveau et on redescend.
Inspire avec donc cette main comme si on recueillait la rosée du matin et qu'on venait s'imprégner de cette énergie par le petit creux de la paume dans l'ensemble de notre corps. Donc les doigts tirent pour permettre de recueillir l'énergie vitale. Quand il ramène, si on avait une balle de ping-pong, elle doit pouvoir rester dans le creux de la paume. On redescend, touche. On tire l'énergie de la terre avec délicatesse. Inspire jusque-là et on redescend. On les sent bien. L'omoplate ouverte. Et là, hop. Et on descend. Alors, on peut les faire les deux ensemble de cette façon, toute simple. Ou intercaler, qui est bien sûr ma préférence. Hop. On va écouter quelque chose. Quand on amène nos mains, ici on met vraiment la tête entre l'énergie des deux majeurs. C'est cette énergie qui permet de tirer le méridien jusqu'en bas. Hop, jusqu'au pied. Là on est connecté avec le sol, on est comme happé par la terre. On revient. Mais les pieds restent très enracinés. On ouvre au niveau de la tête qui est libérée des tensions, des soucis. Et vient se remplir de l'énergie de la tête qui vient à nouveau baisser cette énergie de soucis, de contrariété qui est vraiment dans notre tête. Vient la baisser, hop, jusqu'au niveau du sol. Alors les pieds maintenant. On va fléchir les deux jambes. On soulève un talon gauche. On vient poser le talon. Cette jambe-là est toujours fléchie. On vient glisser, comme si on voulait marcher au ras du sol. Avec délicatesse, on vient poser le gros orteil. On a toujours le poids, tout le poids est tenu par la jambe arrière. Recule. Là, c'est le talon du pied avant qui se soulève. La jambe d'appui fléchie. On ramène près du sol. Ce qui fait, donc, fléchit les deux, soulève, pose le talon. Là, on vient pousser, le pied arrière pousse dans la jambe avant. Là, quand on viendra, on sent vraiment que c'est je pousse. Gros orteil. Jambe d'appui très fléchie. On lève. Là aussi, on sent que ce mouvement, on pourrait le faire plusieurs fois. Là, à nouveau, connexion. Jambe arrière. On a les deux jambes fléchies. Et c'est hop, le talon avant qui se soulève. Et qui ramène le pied. Toujours fléchie. Elle est fléchie, elle est fléchie. Les deux sont fléchis. Et on ramène.
si on fait les pieds et les mains en même temps. On va ouvrir. On pose le talon là où on va poser, on va dire aussi le talon de la main pour amener. On a l'écoute aux extrémités des doigts et quand les doigts touchent le sol, hop, on touche le gros orteil. On ramène conscience des 5 orteils, des 5 doigts. Toc. On touche le pied arrière, on touche le côté de la tête. On ramène. À nouveau. Conscience au talon de la main, au talon du pied. Les deux reviennent en même temps. Et là, les pieds sont fléchis. Et là, hop, pas les pieds, les jambes. Tire. On descend. La lenteur est difficile parce qu'en fait, on va travailler sur chaque espace qu'il y a entre deux moments. On travaille toujours sur l'entre-deux. On n'est jamais dans l'objectif. L'objectif, c'est simplement l'entre-deux. Ce n'est jamais d'arriver en mettant le pied. Bien sûr, c'est arriver avec la jambe, le pied, les doigts. Mais tout le reste est important. On vient vraiment écouter tout l'entre-deux du mouvement pour qu'on puisse vraiment assurer la conscience, toujours cette conscience. C'est vraiment une méditation en mouvement. Et alors, donc on peut le faire avec une main, avec 2 mains, en même temps, et on peut aussi le faire en alternant.
Alors, comment on fait? On commence un bras. C'est là où ça donne vraiment le sourire. Parce que, hop, on va les décaler. En respectant, en fait, le rythme de chaque main. Et là, on rajoute une subtilité. Dans le dernier mouvement, on fait en sorte que les deux mains arrivent en même temps pour pouvoir ouvrir. Donc il n'y a jamais de perdant, il n'y a jamais de gagnant. Les deux sont gagnants, les deux arrivent ensemble. La vitesse importe peu. C'est le calme intérieur qui gagne. Et on va faire en sorte que ce mouvement ne devienne pas un mouvement mécanique, mais lui donner la fluidité qui va faire le côté de l'imperfection, qui va caractériser en fait ce qui est vraiment vivant et humain. On ne va pas attendre d'être pile poil à des moments stratégiques pour que ce ne soit pas un peu ces mouvements disproportionnés et trop mécaniques. On va offrir notre fluidité et notre dynamisme à ce mouvement. On ne va plus se prendre la tête. Puisqu'on cherche à vider la tête, on ne se prend pas la tête. C'est vraiment cette idée, j'offre mon mouvement avec désinvolture. Hop. Donc en fait, on est vraiment en train de chatouiller les butées de chaque mouvement pour que ça devienne quelque chose de fluide et de mélodieux. Voilà, sans chercher à avoir une maîtrise mécanique et robotique. Nous sommes tout sauf des robots. Voilà,
le droit de se tromper. On s'accorde l'imperfection. Nous sommes des êtres de chair, de sang, des êtres d'amour, donc nous offrons aussi tout ce que l'on est dans ce mouvement. On va s'arranger pour que ce soit quand même amusant. Donc ce qui est amusant, c'est de faire les bras d'une manière alternée avec les jambes, qui elles, de toute façon, on ne va pas pouvoir faire les deux jambes en même temps d'une manière alternée. Donc il faut vraiment ne pas se prendre au sérieux. Il faut faire les choses avec joie, avec simplicité, avec facilité, avec bien-être. Donc, on va reprendre. Comment je fais en général pour faire cet exercice? D'abord, je commence avec le bras gauche. C'est pour venir goûter le mouvement. L'autre main, elle n'est pas passive, là. En fait, elle écoute. Elle a une sorte, effectivement, de jonction avec le reste du corps. Elle écoute la présence du mouvement dans la paume. Donc là, on va écouter celle-là pendant qu'on fait le mouvement. L'autre main participe. Bien écouter, recueillir, assister, supporter. Et si maintenant on passe notre attention au niveau des pieds, on se rend compte que les pieds aussi suivent le mouvement du corps. Avec l'écoute de l'ensemble pied-corps et mains. Les deux bras en même temps. On sent que le corps il a envie de faire plein d'autres choses. Le corps est vivant. Puis on va mettre des mouvements qui semblent un petit peu dissymétriques. Et puis en fait le corps va vouloir prendre des libertés. Et c'est là que notre écoute du corps est importante. Bras, jambes alternés.
cherche, c'est l'insouciance. On va dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ce n'est pas tout à fait comme tout ce que je viens d'expliquer depuis le début. C'est que c'est fait exprès. Nous avons droit à toutes les erreurs. Nous avons droit à la fluidité, la gentillesse, la simplicité pour chacun. Ce que fait ce mouvement, c'est retirer un cadre trop rigide dans notre manière de penser, de concevoir. Alors ce premier mouvement va être vraiment l'ouverture d'une espèce d'apothéose dans l'enchaînement de tout ce qui est dissymétrique, dissocié, des mouvements qui seront un petit peu, peut-être qui sembleront au départ un peu stricts, un peu droits, mais qui sont tout sauf ça. Donc pratiquez avec douceur et insouciance. À bientôt!